Aslema les amis, aujourd'hui 20e jour de l'aventure réveil à Kelibia. C'est aujourd'hui la dernière journée de ce voyage en Tunisie. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, c'est la fin du voyage en Tunisie, mais vous le savez, c'est encore que le début de ce grand voyage. Je suis en voyage pour 7 mois les amis. Je viens juste d'aller sur la terrasse. Finalement, je suis rentré aussitôt. Oui, je vais profiter jusqu'au bout, encore quelques minutes de la clim. Il fait déjà une chaleur de fou à l'extérieur. Mais je vous rassure, nous allons quand même partir en exploration aujourd'hui. J'ai noté un endroit qui m'intéresse qui s'appelle Kerkouane. Ce n'est pas très loin d'ici. Oui, on va pas partir à l'autre bout du pays aujourd'hui. Kerkouane, c'est un peu moins de 15 km. Il y a plusieurs villages qui se suivent là-bas. Et ce que j'ai repéré, c'est un site archéologique. Il s'agit d'une ancienne cité punique. En plus, le site est quasiment au bord de l'eau. Ça a l'air vraiment très intéressant à découvrir. Donc on va commencer par là. On va peut-être aller dans un petit village, là, peut-être Daralouche. J'ai noté Daralouche plusieurs fois. Commencer par prendre un café, peut-être grignoter quelque chose. Ensuite, direction ce site archéologique. Et puis, je pense que nous terminerons la journée sur une plage. Hein. Oui, la région, le Cap Bankelibia, tout ça, c'est connu pour ces très, très jolies plages. Et c'est vrai que déjà, depuis le fort hier, les points de vue, je voyais la couleur de l'eau. Ça a l'air d'être un truc de malade. Hein. Franchement, la couleur de l'eau, c'est très, très beau. Donc, je pense, oui, que nous terminerons sur une plage. Et je ne me suis pas encore renseigné sur comment aller à Kerkouane. Probablement qu'il y a des louages, mais très honnêtement, si je croise un taxi avant, je pense que je vais prendre un taxi pour aller du côté donc de Kerkouane. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration, la dernière journée d'exploration en Tunisie. Alors bien sûr, on n'oublie pas le chapeau de paille, mais on n'oublie pas le short de bain. Oui. Ça y est les amis, j'ai trouvé un taxi pour aller à Daralouche. Je vous ai parlé de Kerkouane, mais en fait sur la carte j'ai du mal à réellement localiser les limites de Kerkouane, si c'est un village ou une ville, et Daralouche, mais je sais pas. J'ai vu Daralouche et Daralouche dans mon oreille, ça sonne bien. Il y a des fois, moi il y a des noms comme ça, il y a des endroits où je vais simplement parce que le nom il sonne bien. Et Daralouche, je sais pas, j'avais envie d'aller à Daralouche. Et donc je suis monté dans le taxi en lui disant Kerkouane, on s'est mis d'accord sur un prix, après je lui dis ouais je vais descendre à Daralouche. Il m'a dit ah mais Daralouche, attention c'est pas pareil, c'est après Daralouche. Donc j'ai quand même décidé d'aller à Daralouche, ça fait ouais, une vingtaine de kilomètres à peu près pour y aller, donc je pense que si ça roule bien, ça prend combien de temps pour aller à Daralouche là? 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes à peu près? 15-20 minutes. 15 minutes, 20 minutes. De circulation. Ça dépend bien sûr de la circulation. Bienvenue sur la plage de Daralouche. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent, mais on va pas se plaindre, ça fait du bien. Oui, j'avais dit que je commencerai par le site archéologique et je suis sur une plage. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Si, je le sais un petit peu quand même. Daralouche, c'est ce que j'ai demandé au taxi comme destination. Et en fait, le village, il est 3-4 km là par ici. Là. Je me suis dit, autant aller sur la plage maintenant. Surtout qu'il n'y a pas grand chose entre les deux. J'aurais pu venir à pied, boire quelque chose dans le centre, venir à pied ici. Mais en fait, entre les deux, il y avait quasiment rien. C'était pas terrible. Donc j'ai dit au chauffeur, emmenez-moi directement plutôt sur la plage. C'est pour ça que je suis arrivé ici. Je pense qu'il y a quelques options là derrière pour éventuellement se restaurer ou boire un coup. J'ai très soif. En fait, j'ai rien bu depuis ce matin, depuis que je me suis réveillé. La plage là, c'est pas mal, hein. Le sable est très joli, assez clair. La couleur de l'eau, c'est quand même pas mal, hein. Franchement, ça donne envie. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit bon, je marche un peu, je vais boire quelque chose. Et en fait, non, je vais me poser maintenant. Sinon, il y a des cabanes là-bas. Je me suis arrêté. Vous avez vu les cabanes? Je vous les ai filmées. Je suis allé voir le boss. Je lui ai demandé. Il m'a dit ouais, c'est 30 dinars. Alors, je lui ai dit 30 dinars, c'est pour la journée. Il m'a pas répondu. Il m'a dit combien de temps tu veux rester? Je lui ai dit moi, juste une heure, consommer quelque chose et juste une heure. Il m'a dit 20 dinars. 20 dinars, il s'est cru à Las Vegas le gars. Je lui ai dit non, rien du tout. Donc je me suis pris un petit bout de plage, enfin un petit bout de plage, un petit emplacement pour poser ma serviette. Et je vais aller me baigner. Alors je vais pas aller me baigner avec la caméra parce que j'ai vraiment envie d'en profiter là. Nager, mettre la tête sous l'eau et tout. Donc je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Moi je vais me baigner. Bon, je vous montre quand même un petit peu la couleur de l'eau. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Là, il y a encore d'autres cabanes derrière. Je suis pas allé demander, mais bon.
c'est pas la peine. Regardez, je suis là, je suis bien, j'ai mon petit emplacement, pas mal. Et puis oui, j'espère que derrière là on aura des cafés. Enfin j'ai vu qu'il y avait des restaurants, mais j'ai pas vu de café, mais je suppose qu'il y a des cafés. Il y a des cafés partout en Tunisie. Vous voyez en face, je sais pas si vous arrivez à la distinguer, il y a une montagne, c'est un peu voilé, hein, il y a un petit voile, mais il y a une montagne, c'est très très joli. Hein. Et la couleur de l'eau, waouh! Vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai ressenti en immergeant mon corps tout entier dans cette eau bien fraîche, parce que oui, elle était un peu fraîche et c'est exactement ce qu'on veut en fait quand il fait 35 ou 40 degrés à l'extérieur. Non, c'était trop bien, c'était trop bien. Merci. Daralouche, je valide complètement, ça me plaît bien. Je m'attendais à voir beaucoup plus de monde, c'est le week-end, je pensais voir débarquer plein d'habitants de Tunis, mais finalement c'est hyper tranquille. Alors peut-être qu'il y a plus de monde sur les plages de Kélibia. Ma petite séquence baignade, waouh, c'était vraiment cool, j'ai adoré. La plage est vraiment belle, hein, le sable est joli, la couleur de l'eau, waouh, le bleu il est quand même très beau. Donc c'était bien agréable, même si au bout d'un moment, moi sur la plage, il faut que je bouge. J'étais en train de me poser l'éternelle question, vous préférez quoi, la plage ou la montagne? Moi j'aime bien la plage, mais les activités sont quand même assez limitées. J'adore me baigner, donc être dans l'eau c'est super cool, mais après une fois qu'on est sur la plage, moi je suis pas du genre à rester allongé, surtout que ma peau elle est déjà complètement cramée. Chaque fois que je vois ma dermato, elle me dit non, faut pas s'exposer et tout. J'aime pas trop rester en plein soleil, mais par contre être dans l'eau, j'adore ça. Je pense qu'à réfléchir, je suis plutôt team montagne. Je trouve qu'il y a plus d'activités à faire en montagne, mais bon, quand on est face à ce genre de décor, faut bien reconnaître que cette plage elle est assez jolie. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé un bon moment sur la plage. Aujourd'hui il y a beaucoup de bavardage, c'est la dernière journée, je la fais en mode vraiment tranquille. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, eh bien le café où je me trouve. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Bon, je vérifie, je crois que c'est Espace Marina Beach, le café où je suis en ce moment. C'est ça, Espace Marina Beach. Petit café sympathique et tout. La plage est juste en face là, même pas 50 mètres. Devant il y a un jardin avec un petit carré de pelouse, assez rare pour le souligner. On voit pas beaucoup de pelouse ici. Et puis le café, c'est le deuxième là que je prends. Il est délicieux, très bon café. Ça va faire quasiment une heure que je suis posé ici. J'ai même mis ma petite musique, Spotify et tout. Je suis en train d'écouter la musique tranquille. Je suis comme à la maison, il y a un petit peu de vent qui passe. Non, franchement, c'est parfait. Sinon, deux dernières petites choses. Je voulais faire une spéciale dédicace à Olfa. Olfa, c'est une Tunisienne que j'ai rencontrée il y a 4 ans et qui m'a beaucoup aidé cette année pour plein de petites choses. Dès que j'avais une petite interrogation cette année pendant ce voyage en Tunisie, je lui ai envoyé un message, elle me répondait aussitôt. C'était souvent sur la cuisine, c'était souvent des questions à propos de la gastronomie tunisienne. Donc Olfa, franchement un grand merci pour ta réactivité et puis pour toutes les informations que tu as pu me donner là pendant ce voyage. Franchement c'était très sympa de ta part. Et puis une dernière petite pensée, une petite dédicace à monsieur Mrad. Peut-être que vous vous souvenez si vous avez regardé toutes les vidéos. Aux îles Kerkena, je logeais la première nuit à Houled Kassem. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans ce village de Houled Kassem, il y avait une épicerie dans laquelle je suis allé, une belle épicerie, bien présentée, bien agencée, surtout bien achalandée. Et le propriétaire, c'était monsieur Mrad. J'avais échangé quelques mots avec lui, il était hyper sympa. Et en fait, il y a un de ses neveux qui regarde les vidéos. Il m'a envoyé un message, il m'a dit: ah écoute, mon oncle, il est trop content que t'aies parlé de lui, que t'aies parlé de son épicerie et tout, c'est trop cool. Dans son épicerie, il y avait des pastèques sur le comptoir et je m'étais dit: ah ouais, ce soir, je mangerai bien une pastèque. Mais quand j'étais arrivé dans mon Airbnb, il y avait déjà des pastèques, des petits morceaux de pastèques découpés qui sortaient tout juste du frigo, donc j'étais pas retourné chez lui. Et en fait ce monsieur Mrad, il a tenu à me remercier, me faire un petit coucou et me parler de ses pastèques. Alors monsieur Jules, voilà les pastèques chez Mrad. Dommage tu n'es pas revenu pour acheter ton pastèque. Ok, salut. Monsieur Mrad, encore une fois un grand merci à vous pour votre accueil et puis continuez voilà, de garder votre sourire et d'accueillir les clients si chaleureusement. Vous voyez à Daralouche, eh bien, il y a des belles maisons à louer. Ça c'est à louer. Vue sur la mer, juste en face. Vous avez 100 mètres à faire et vous êtes sur la plage. Ça a l'air d'être assez récent et encore une fois, il y a une espèce de petite pelouse devant, un peu de verdure. C'est sympa, hein. Alors, j'ai décidé d'aller donc à Kerkouan, je vous le rappelle. Il y a un site archéologique à visiter. J'ai regardé par la route nationale. Comme ça, rejoindre la route nationale,
revenir ensuite du côté de la plage parce que le site, je vous l'ai dit, il est au bord de l'eau. Il y a 7 km. Il est maintenant 13 h. C'est le moment le plus chaud de la journée, mais je vais pas retourner sur la route nationale, je vais essayer de longer la côte, je sais pas, bon normalement il y a de la plage, je sais pas si on peut toujours la suivre, mais la plage, c'est chiant de marcher sur la plage. Donc j'ai repéré plus ou moins un chemin, une route, ça devrait être un peu plus court, il devrait y avoir normalement 4 km. On va essayer de rejoindre Carquoan comme ça, je dois vraiment être le seul cinglé à marcher en plein soleil comme ça, au moment le plus chaud de la journée. Ça va monsieur? Vous pêchez quoi ici? Petit, gros? Moyen. Moyen. Et ça s'appelle comment? Warka. C'est lapin ça? Chevrette. C'est quoi? Chevrette. Chevelette. Ah, crevette. C'est de la petite crevette. Et vous pêchez avec ça? Vous habitez ici à Carquoan? Vous êtes en vacances? Et à chaque fois que vous venez en vacances, vous emmenez la canne à pêche et vous pêchez partout? Vous êtes seul, Libyen? Oui, tout seul. Tout seul. Et je voyage pendant 7 mois. 7 mois Ouais. à la file. 7 mois à la file. C'est bien. Ouais, c'est bien. Là, après, je vais à Istanbul, 5 jours. Et après, je vais au Kirghizistan. Et après, je vais en Indonésie. Après, je vais au Cambodge. Après, je vais en Inde. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est des vers, ça. Les verres. Vous pêchez des fois avec la crevette, des fois avec les vers. C'est quoi le mieux? C'est la crevette? Sur la crevette, oui. La crevette, c'est le mieux, d'accord. Alors oui, me voilà à nouveau arrêté, j'ai décidé de tester tous les cafés-restaurants qui se trouvent face à la mer. Non, je déconne, mais c'est vrai que j'étais arrêté un petit peu là, juste avant, il y a quoi, 20 minutes, j'étais déjà arrêté, j'ai bu un boga cidre. Je me suis arrêté dans un nouvel endroit, en fait j'avais déjà prévu de manger ici. Je pensais arriver un peu plus tôt, il est quasiment 15 h maintenant, et j'arrive à lire sur la pancarte d'ici, c'est Espace Hayat, café-restaurant, très sympa le cadre. Je suis allé à 25 mètres de la mer. Vous entendez le bruit des vagues probablement. Petit carré de pelouse derrière. Moi je suis installé dans une espèce de hutte. C'est très sympa, ça fait plaisir d'être arrêté. Alors il est 15 h. Ils sont un peu en mode sieste. Là il n'y a plus grand chose. Sur Google Maps j'avais regardé encore une fois. Il y avait pas mal de choix. Mais là il n'y a plus grand chose à manger. Donc là j'ai choisi quelque chose mais plutôt par dépit. J'ai choisi une escalope grillée. Oui, l'escalope grillée, j'ai pas demandé mais j'imagine qu'il y aura un petit tas de frites dans l'assiette. Quelques petites salades à côté et puis bien sûr quelques petites olives, mais ça va faire du bien parce que je n'ai rien mangé depuis ce matin. Et le site archéologique, je vous l'ai vendu en vous disant que ça serait la première attraction de la journée. Finalement c'est ce que je vais faire en dernier. C'est encore 2-3 km derrière, donc il faut que je prenne un petit peu de force pour marcher jusque là-bas. Et le site ferme à 18 h, donc il ne faut pas non plus trop traîner. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est un peu la journée bavardage aujourd'hui, je vous l'ai dit. Quand je suis arrivé ici, comme d'habitude et comme tout le temps depuis un mois que je suis en Tunisie, on s'est adressé à moi en arabe. Alors en dialecte tunisien. Vous savez, le dialecte tunisien, le derija, une base d'arabe avec plein de mots français, espagnol, turc, voire même anglais. C'est ce qu'on parle ici en Tunisie. Et partout où je vais, on parle en tunisien en fait, tout le temps, tout le temps. Quand j'arrive dans les restaurants, on me donne les menus en arabe. L'endroit où j'étais arrêté juste avant pour boire le boga, on s'est adressé à moi en tunisien. Partout où je vais, on me parle en tunisien, en arabe. Très peu de gens me prennent pour ce que je suis. Pour vous donner une petite idée, il y a à peu près, allez, 5% des gens qui me prennent pour un Français ou un Italien. Même bien plus souvent Italien que Français. Ça, c'est à peu près 5% des gens que je rencontre. Il y a environ 15% des gens que je rencontre qui me prennent pour un local, c'est-à-dire un Tunisien. Peut-être même un peu plus depuis que j'ai acheté ce chapeau. Et puis tout le reste, hein, si vous comptez bien, 5 plus 15, eh bien il reste 80%. Il y a 80% des gens ici, et c'est exactement la même chose il y a 4 ans. Ici, tout le monde me prend pour un Algérien quand je parle avec les gens et tout. Ah mais t'es algérien? Non, je suis pas algérien. Ah t'es pas algérien? Ah mais vraiment on pensait que t'étais algérien. Il y a 4 ans je me souviens quand j'étais arrivé à Tunis, c'était exactement la même chose. Tout le monde pense que je suis algérien, c'est un truc de fou. Et il y a un an tout juste, j'étais en Algérie, et c'est vrai qu'en Algérie, ben, je passais pour un local. Tout le monde me prenait également pour un algérien, donc j'ai envie de dire...
Papa, maman, vous croyez pas que ça a assez duré? Il serait peut-être temps de me dire la vérité maintenant, non? Non, c'est pas grave. Faut le temps de préparer. Très bien. Et le tabouna à côté. Aïchek, merci beaucoup. Vous l'avez dit, les frites, un peu de salade, les oignons, un peu de mayonnaise, harissa, sauce ketchup j'imagine, escalope ici et le tabouna. Eh bien écoutez, je crois que c'est le moment de vous souhaiter un très très bon appétit et toujours dans ce cadre de qualité. Psa! Je plaisante toujours un peu avec les frites ici en Tunisie parce que c'est vrai qu'il y en a tout le temps et que c'est pas très équilibré de manger des frites tous les jours. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut bien dire, c'est que quasiment tout le temps, ce sont des frites maison et elles sont toujours très bonnes. Franchement, à chaque fois, on n'est jamais déçu par les frites en Tunisie, elles sont vraiment très bonnes. J'avais rien avalé depuis ce matin. C'est vrai que j'ai attendu un petit moment, le serveur, vous l'avez peut-être entendu quand il est arrivé, il a dit ouais, je m'excuse pour l'attente et tout. Mais franchement, c'est très bon. Les salades là, super croquant, les petits légumes. Il y a à côté une petite salade là d'espèce d'aubergine, j'ai l'impression, avec un peu de thon dessus. Et puis la viande à côté, ça passe très très bien. Parce que j'avais très faim, mais c'est aussi très bon. Et le pain, je ne sais pas s'ils viennent de le faire, mais il est tout chaud. Il est tout chaud. Tu veux quoi toi? Bobby? Qu'est-ce que tu veux, Bobby? Ah, eh bien me voilà requinqué. Ça fait beaucoup de bien. Et je vous l'ai dit, maintenant il y a encore 3 km pour arriver au site. Je vous jure, je vais arriver là-bas, ça se trouve, ça va être fermé. C'est bien. Et c'est quoi ça, madame? C'est des petits gâteaux? Un petit gâteau. C'est quoi? C'est... Pancake, مش pancake, cupcake. Cupcake au chocolat. Ah, c'est au chocolat. Je peux regarder? C'est à combien le petit? Un dinar 700. Un dinar 700. Et les grands 7 dinars seulement. Bon, le grand c'est un peu trop pour moi tout seul, mais je vais prendre un petit. Ça c'est quoi à côté ça? Ça, c'est quoi, des baklawa? Non, Cherchez pas, c'est pas grave. C'est une pâtisserie. oui, C'est sucré, c'est sucré. Walni. Ok, bon, je suis dans une petite épicerie les amis. Petite épicerie de quartier, on trouve comme d'habitude les pâtes, les macaronis, les boîtes de thon, la harissa, le lait, les œufs. Et la femme qui tient l'épicerie, elle fait des petits gâteaux. Là on a des beaux gâteaux au chocolat, le format familial. Mais là il y a des petits formats individuels. Je viens d'en prendre un, c'est seulement 1 dinar 700. Grande bouteille d'eau, il fait toujours aussi chaud. Ça va être bon. Les épiceries ici, elles sont toujours bien présentées. Puis il y a tout, on y trouve tout. C'est des tout petits bouts de magasins. Ça fait quelques mètres carrés. Mais on y trouve quasiment tout ce qu'on veut. Bon, j'ai pas filmé la propriétaire, mais elle avait un très grand sourire. Donc j'ai tout de suite eu envie de lui acheter un petit gâteau. Je suis sûr qu'ils sont délicieux. Alors, ce gâteau, qu'est-ce que ça vaut? Super bon. Il y a des petites pépites de chocolat sur le dessus. Super bon. Le petit gâteau au chocolat de Kirkwan, il est validé. Je ne sais pas si vous la voyez derrière, il y a une villa. Et en fait, il y a plein de villas à louer. Depuis que je suis arrivé à Dar Halouch, là, depuis que je marche, ça fait déjà quelques kilomètres. J'allais dire quasiment face à la mer. Alors là, c'est pas face à la mer, mais parce qu'il y a une haie, il y a des arbres. Mais la mer est juste derrière, là, à quelques dizaines de mètres. Il y a plein de villas à louer ici. À chaque fois, je vois des panneaux là. À louer, à louer, à louer. Ça a de la gueule, hein, c'est pas mal. Avec le petit jardin devant, il y a une fontaine. Eh bien ça y est, nous y sommes les amis. J'ai envie de dire enfin. Site archéologique de Kirkwan. Ticket d'entrée 8 dinars, ce qui fait 2,40 €. Tunis, le Cap Bon. J'ai séjourné à Kélibia et on va rentrer à Kélibia ce soir. Je ne sais pas encore comment, mais nous allons rentrer à Kélibia. Et nous sommes maintenant ici à Kirkwan. En début de journée, on était un tout petit peu plus haut ici là, à Dar Halouch, mais maintenant nous sommes bien sur le site archéologique de Kirkwan. Le ticket d'entrée comprend l'accès au musée. Il y a un tout petit musée ici là qu'on va aller visiter. On va commencer par ça. Et puis le site ensuite est là en face de nous. Alors je viens juste de visiter ce petit musée, et bien c'est pas mal du tout. C'est un petit musée mais avec diverses collections d'objets qui sont présentés. Des objets qui datent justement de cette époque, de l'époque de cette cité. Et c'est plutôt bien présenté là sous vitrine. Alors il y a beaucoup d'amphores, de jarres, de plats, de plateaux. On a aussi des petites statuettes. Si vous venez visiter le site, n'oubliez pas de visiter le petit musée qui est à l'entrée. Je suis maintenant véritablement à l'entrée du site. Alors je vous l'ai dit brièvement ce matin, il s'agit d'une cité
puniques. Les Puniques, hein, ce sont les Carthaginois, on les appelait aussi les Phéniciens de l'Ouest. Et cette cité, elle aurait été habitée entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle avant Jésus-Christ. En fait, ce site archéologique, il revêt une importance toute particulière puisque c'est la seule cité punique qui n'a pas subi de modification par les civilisations postérieures. En fait, les Romains sont arrivés dans cette région, mais ils n'ont pas reconstruit sur les ruines de cette cité. Personne n'y a touché. En fait, cette cité, elle a été abandonnée et détruite lors de la première guerre punique. La structure architecturale est restée la même et c'est le seul exemple qui reste. C'est pour ça que ce site est très très important. كريمه بالجروب جمش نحي ملاعب جايبه عمناوي بالفلوس ما جايبه بالكرويه بصح له 3 ولا 4 سنين. Retour à Kelibia les amis, et quand je vois ce panneau publicitaire, c'est ça que je veux. Judy Multiplower, lavande, c'est ça que je veux sentir. Je vous retrouve dans la pâtisserie Les Diamants. Oui, je suis toujours à la recherche d'Issidas Gougou. Malheureusement, le Issidas Gougou, ça se trouve que pendant la fête du Mouled. Le Mouled, c'est l'anniversaire du prophète. Et j'ai fait franchement déjà beaucoup de pâtisseries. J'en ai trouvé nulle part. Donc je me rabats sur une très jolie petite tarte aux amandes. Enfin petite, elle n'est pas si petite que ça, hein. Il y avait des plus petites en vitrine. J'ai choisi une plus grosse. Et puis ça a été offert par la maison. J'ai commandé juste ça et un café. Et finalement, je me retrouve avec 2 petites pâtisseries ici qui m'ont l'air très bonne aussi. C'est plus vraiment l'heure du goûter, mais c'est pas grave, ça va passer quand même. Tarte aux amandes et puis un bon petit café ici. Saha. Bon, c'est définitivement pas en Tunisie que je perdrai du poids. Un autre plateau vient d'arriver. Et là on est plutôt sur du salé. Ça aussi, c'est offert par la maison. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici à la pâtisserie Les Diamants. Des petites bouchées, en tout cas ça a l'air bien bon. Encore une fois, Saha. Merci beaucoup. Citronnade. Oui. Et en plus, un verre de citronnade. Je voulais juste une petite pâtisserie et finalement je me retrouve avec plein de choses à grignoter et ce grand verre de citronnade. Est-ce que je remange ce soir ou pas? C'est un viande hachée et Fredo, c'est jambon et scalope panée. Ah d'accord, jambon, escalope panée. Tomates cerises. Et tomates cerises, d'accord. هذا اسمه حلولوز. Mahloulou. حلولوز. Hloulouz. C'est ça. Hloulouz. Et citronnade pure. Et la citronnade pure ici, franchement, la citronnade c'est un délice. Trop bonne. C'est incroyable, je rentre dans une pâtisserie pour juste grignoter un petit quelque chose et finalement je fais quasiment un repas. Citronnade là, c'est incroyable, trop bon. Vraiment je me suis régalé. La tarte aux amandes, je ne l'ai pas terminée, j'en ai mangé la moitié. Je vais terminer ce soir. Quand je serai en train de faire un petit peu de montage, ça me fera une petite douceur à grignoter. Franchement la pâtisserie Les Diamants, ils savent recevoir.
bien, je crois que c'était la meilleure douche de l'année. Vraiment, je l'attendais avec beaucoup d'impatience cette douche. Je me sens bien mieux. J'espère que vous voyez un petit peu la fraîcheur sur mon visage. Je vous jure, j'étais pas comme ça le reste de la journée. Vraiment, entre la poussière sur les chemins, les voitures qui sont passées, le sable, le sel qui collait sur mes vêtements. Vraiment, je me suis senti comme un pouilleux aujourd'hui. Cette douche, c'est un pur bonheur. Et en plus, c'était une bien belle journée, très sympa de découvrir le littoral là depuis Daralouche. Quelques mots sur le site archéologique. Bon, c'est pas aussi spectaculaire évidemment que le site de Douga par exemple que j'ai visité il y a quelques jours. Vous l'avez vu, hein, les ruines en fait, ce sont des murs qui s'élèvent à 40, 50, voire 60 cm du sol. Je pense que vu du haut, ça peut être intéressant pour voilà, deviner un petit peu l'architecture, la disposition des habitations et tout. C'est intéressant quand même sur le plan historique. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, le musée à côté est quand même assez sympa à visiter aussi. Et puis ensuite là, au bout de la route, les 3 derniers kilomètres, je suis ravi d'avoir trouvé ce taxi là. D'ailleurs, je vous ai pas dit le prix de la course là à l'aller ce matin. Bon, j'étais pas trop en position de négocier parce que j'étais pressé, je voulais vraiment commencer la journée, donc j'ai pris le taxi ici dans le centre de Kelibia. Il y avait 20 km pour aller jusqu'à Daralouche, là jusque sur la plage, et j'ai payé 25 dinars dans les 7 €. Et puis pour rentrer, alors bien sûr je suis rentré de plus loin, hein. Je suis pas rentré de Daralouche puisque tout ça j'ai fait à pied, hein. Ce sont les kilomètres que j'ai parcourus à pied, mais il y avait quand même un petit peu de distance là à la sortie de Kerkouan. J'ai payé seulement 2 dinars 50. Le taxi, il y avait déjà quelqu'un, il y avait déjà un passager derrière, c'était une femme, elle je sais pas d'où elle venait, donc en fait j'ai payé que 2 dinars 50. Là ça fait vraiment très peu, ça fait moins d'1 € pour voilà, revenir ici dans le centre de Kelibia. Le repas ce soir, j'ai pris un hodja, vous avez reconnu le plat, hein, sauce tomate, les poivrons, les œufs, et j'ai pris un hodja chevrette. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce mot. Pour moi chevrette c'était une petite chèvre, c'est aussi le nom d'un village en Vendée, mais en fait chevrette ici ce sont les petites crevettes. Mais est-ce que en France c'est connu ou même ailleurs dans le monde, est-ce que vous connaissez le mot chevrette? Donc hodja avec les petites crevettes, et c'était bon marché, hein. Le restaurant il se trouve, j'ai oublié le nom, je vous le mettrai ici, il se trouve dans le marché central, dans l'enceinte du marché central. Franchement bon restaurant, bonne cantine avec pas mal de choix. Hodja crevette avec une grande bouteille d'eau, j'ai payé 16 dinars et un petit peu moins de 5 €. En fait j'ai mangé ce soir, j'avais pas très fort déjà avec les pâtisseries que j'ai mangées, et l'escalope de ce midi là juste au bord de l'eau, le cadre était vraiment sympa et l'escalope était bonne, les petites salades à côté. J'ai payé 23 dinars, ça fait aux alentours de 7 €. Franchement tout était très bon aujourd'hui, tous ces plats que j'ai mangés plus les petites pâtisseries, la citronnade et tout. J'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Inès Daouadi, Boulette et Brioche, The Fonz 92, Julien Duret, Nadia et Ney, Oksana Ouesso et Sébastien Delarue. Merci infiniment à vous 9 pour votre soutien. Et oui, aujourd'hui, c'était la dernière journée en Tunisie, mais je vous le rappelle, ce n'est que le début du voyage. Je m'adresse particulièrement aux abonnés, aux gens qui sont arrivés récemment. Il y a encore 6 pays derrière. Oui, c'est la fin de la Tunisie, mais c'est encore que le début de cette grande aventure. Le prochain pays, c'est le Kirghizistan, mais pour information, il n'y a pas de vol de Tunis pour aller jusqu'à Bishkek. Bishkek, c'est la capitale du Kirghizistan. Et en fait, je fais un petit passage à Istanbul, et vous le savez, Istanbul, c'est ma deuxième maison. Je reste 5 jours à Istanbul, mais j'ai prévu de me poser, j'ai pas prévu de faire de vidéo. En tout cas, un grand merci à tous les Tunisiens que j'ai rencontrés, à tous les Tunisiens qui m'ont accueilli. Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure dans un nouveau pays. Ciao, good night.